Chers amis, bonjour. Nous voici au jour 33 de notre temps de carême. En Marc chapitre 12, le verset 25, nous lisons « Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux. » Pour notre méditation ce matin, nous nous concentrerons sur Marc chapitre 12, les versets 18 à 27. La troisième équipe à entrer en action contre Jésus est la plus terrible de tous, les redoutables Sadducéens. Là où d'autres ont échoué, ils réussiront sûrement. Les Sadducéens représentaient l'aristocratie sacerdotale de Jérusalem. Elle surpassait ceux qui avaient été déjà envoyés pour discuter avec Jésus. C'est vraiment dommage qu'ils aient dû s'abaisser en entrant en guerre verbale avec ce voyou de la campagne. Les Sadducéens choisissent la théologie comme champ de bataille, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de l'accent particulier qu'ils mettent sur la résurrection, ou plutôt sur son absence. Ils imaginent une question piège sur le problème de la femme qui a épousé tour à tour sept frères. Que diable arriverait-il à la résurrection? De qui serait-elle la femme? La riposte de Jésus est étonnamment et inhabituellement hostile. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dans les évangiles, vous avez peut-être rencontré de temps en temps de bons pharisiens, mais jamais un bon prêtre. Et cette tendance peut remonter à Jésus lui-même. Il n'est pas difficile de voir pourquoi Jésus, ce laïc paysan galiléen, revendiquant une autorité religieuse charismatique, impossible à classer, et les familles de grands prêtres de Jérusalem, dont la base du pouvoir dépendait du respect pour chacun des règles rituelles, étaient voués à une hostilité sans relâche. Jésus dirige les Sadducéens vers un nouveau monde, au-delà de la mort où les catégories et les relations de ce monde qui passent seront engloutis dans la vie avec Dieu. À la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie. C'est la réponse de Jésus, et nous ne le croyons pas vraiment. Nous préférerions nous accrocher à l'opinion populaire qui nous rassure que le ciel serait une longue réunion. La vie continuera comme avant, avec toutes les mêmes catégories et départements, mais cette fois, nos batteries ne se déchargeront pas. Les arrangements domestiques du ciel sont un sujet que les non-chrétiens trouvent infiniment fascinant. Mais les chrétiens devraient mieux le savoir. Jésus a clairement indiqué que le point d'entrée au royaume de Dieu n'est pas un point de contrôle flou dans le bleu de l'au-delà, mais ici et maintenant, dans les détails de la vie quotidienne. Une fois que nous sommes entrés dans une vie d'union avec Dieu par Jésus dans l'esprit, alors la vie du ciel a déjà commencé. Nous devrions donc être trop occupés à profiter de cette fête pour nous soucier des préparatifs de la prochaine. Alors, comment sommes-nous retrouvés dans ce gâchis? Nous finissons soit par être indiciblement insensibles en usant de moyens qui n'aideront personne à grandir en Dieu. Notre bonne nouvelle est sûrement que le ciel est meilleur que tout ce que nous n'avons jamais connu ou rêvé ici-bas. Mais les promesses de Dieu dépassent tout ce que nous pouvons désirer. Le ciel n'est pas dirigé par les chartreux, où nous avons une foule d'individus dans des cellules séparées qui regardent Dieu. Non, nous sommes pris ensemble dans une grande fête, inconscients l'un de l'autre dans le moment extatique de la présence de Dieu. La question pour nous ce matin: qu'est-ce qui est vraiment important dans mon rêve du ciel? Est-ce d'avoir toujours avec moi ce que j'ai maintenant, ou est-ce de faire l'expérience de la présence de Dieu? Qu'est-ce qui est vraiment important dans mon rêve du ciel? Est-ce d'avoir toujours avec moi ce que j'ai maintenant, ou est-ce de faire l'expérience de la présence de Dieu?
Prions. Père, lorsque ton esprit enflamme nos cœurs d'amour, rappelle-nous que tu as inventé l'amour et créé ce que nous aimons, et que nous n'avons rien à craindre, maintenant ou au-delà de la mort, à cause de Jésus. Amen.